Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue pour votre journal. Dans les titres, la mise en garde de la Direction Générale des Finances Publiques. Elle appelle à la plus grande vigilance. Des faux courriers circulent sur Internet, des faux démarchages abusifs par téléphone également. Si on vous demande vos coordonnées bancaires pour des remboursements, et bien dans ces cas-là, vous risquez l'escroquerie. Déjà au moins une trentaine de personnes concernées depuis la fin avril, rien qu'en Touraine. 72 heures après l'attaque à main armée de la bijouterie de Joué-les-Tours, l'enquête se poursuit. La police recherche 3 hommes qui ont fait irruption vendredi matin vers 10 h dans cette bijouterie du centre-ville. Joué-les-Tours où ce fait divers est largement commenté encore aujourd'hui. Et puis la Loire à vélo était en fête ce week-end. Des stands un peu partout sur le parcours qui est achevé dorénavant. Et cette question, quel autre projet ensuite? Cher, Indre, d'autres rivières aménagées, sans oublier la réalisation des boucles. La région Centre veut devenir une région cycliste. Mais avant de développer ces titres, un chiffre qui donne la mesure de la crise qui continue à sévir. 3000 emplois ont disparu en région Centre au premier trimestre 2013. C'est une enquête de l'URSSAF qui le révèle aujourd'hui. Si l'on détaille un peu plus du côté de nos départements, eh bien voilà ce que cela donne. 300 emplois détruits en Indre-et-Loire, secteurs les plus touchés, le commerce, les activités de services administratifs ou encore la construction. L'Indre-et-Loire qui quelque part tire son épingle du jeu grâce à un rebond de l'intérim, plus 5%. Sans ce rebond, eh bien, la situation aurait été comparable à celle du Loir-et-Cher, c'est-à-dire 600 emplois détruits dans le Loir-et-Cher. C'est justement l'intérim qui paye le plus lourd tribut, moins 300 emplois intérimaires, donc rien qu'au premier trimestre. Soyez vigilants aux faux courriels ou aux faux démarchages abusifs par téléphone vous demandant vos coordonnées bancaires pour un remboursement. C'est une arnaque. La Direction Générale des Finances Publiques lance une alerte. Déjà une trentaine de victimes connues en Indre-et-Loire et ce depuis la fin avril. Angélique Mango. Il a l'apparence d'un message classique, mais c'est en fait un email frauduleux envoyé par une personne qui se fait passer pour l'administration fiscale. L'expéditeur indique au contribuable qu'il a payé trop d'impôts. Vous êtes admissible à recevoir un remboursement de notre part d'un montant de 217,50 €. Pour accéder au formulaire de votre compte, veuillez cliquer ici. En cliquant sur le lien, on va arriver sur une page comme celle-ci, sur l'espace personnel, où là, on va demander aux gens de donner le numéro de carte bancaire, la date d'expiration et le code de sécurité. Un moyen pour l'expéditeur d'effectuer avec ses codes des achats sur Internet. La direction départementale des finances publiques met donc en garde. Jamais elle ne demande de numéro de carte bancaire pour le remboursement d'un crédit d'impôt. Même si ces mails ressemblent à des mails ordinaires, quelques indices permettent de les repérer. Les adresses ont un domaine, on va dire, classique, c'est-à-dire Gmail, Yahoo, et non pas dgfi.finance.gouv.fr. Ensuite, c'est souvent signé l'inspecteur des impôts ou l'inspecteur du trésor, sans nom et sans prénom, le concepteur fiscal adjoint qui n'existe pas chez nous. Au moins une trentaine de contribuables tourangeaux ont déjà reçu ces mails. D'autres ont été contactés par téléphone. On lui expliquait qu'elle devait de l'argent et on l'invitait à payer en communiquant ses coordonnées bancaires par téléphone avec des menaces voilées d'interdits bancaires, de ne surtout pas en parler à d'autres personnes. Si vous recevez un appel ou un mail, transmettez-le au service des impôts à l'adresse suivante ddfip37@dgfip.finance.gouv.fr. Ne donnez surtout pas vos coordonnées bancaires. Les 39 salariés de l'entreprise SES qui contestent leur licenciement au prud'homme vont encore devoir attendre pour connaître la décision. Elle devait être initialement rendue aujourd'hui, mais les 4 conseillers prud'homaux n'ont pas pu s'entendre. Il s'agit de 2 représentants du patronat et de 2 représentants des salariés. Conséquence, une nouvelle audience le 13 novembre prochain avec un juge du tribunal d'instance. Et on repart ainsi à zéro. Les 39 salariés contestent leur licenciement intervenu en juin et juillet 2011. Ils réclament 40 000 € de dommages et intérêts. Ils devraient donc être fixés d'ici le début 2014. 72 heures après l'attaque à main armée de la bijouterie de Joué-les-Tours, la police recherche toujours les 3 auteurs, 3 hommes encagoulés qui ont fait irruption dans cette bijouterie du centre-ville vendredi vers 10 h, alors que responsables du magasin et clients se trouvaient à l'intérieur. Colliers, bagues et autres bijoux ont été dérobés. Les hommes ont fui à bord d'une voiture allemande volée qui aurait été retrouvée incendiée à Saint-Marc-la-Pile. Mutisme complet du côté du parquet sur cette affaire. PJ de Tours et Sûreté départementale poursuivent l'enquête. Quant aux habitants de Joué-les-Tours, ils sont plutôt stupéfaits, peu habitués, vous allez le voir, à ce genre de faits divers. On ne se donne plus de rien maintenant, hein. On en a un peu partout, du braquage de bijouterie. Les gens vont chercher l'argent là où ils peuvent en trouver. Ça fait peu de temps que j'habite ici, donc si j'apprends qu'il y a des hot dogs, tout ça, donc ça fait un peu peur, quoi.
faut bientôt être accompagné par la police pour aller quelque part. C'est la vérité ce que je dis là. Ben, même à Jouer-les-Tours, vous voyez, d'une petite bourgade, parce que c'est 25 000 habitants, centre-ville, et qu'il se passe des phénomènes comme ça, effectivement, ça fait peur quand même un peu. Propos recueillis par Elouane Martin. Pourquoi Gilles Bouillon ne peut plus se présenter à sa propre succession à la tête du centre dramatique de Tours? Celui-ci s'en est ému et on en apprend aujourd'hui un peu plus dans la Nouvelle République. 2 courriers lui auraient été envoyés, l'un par Frédéric Mitterrand, l'autre par Aurélie Filippetti, tous deux élogieux sur le bilan de Gilles Bouillon. Mais bien voilà, 7 mandats serait trop au goût du ministère de la Culture. Gilles Bouillon doit donc se préparer un nouvel avenir. Focus maintenant sur une innovation technologique, d'abord utilisée dans l'industrie, qui arrive dorénavant dans les foyers. Seul frein encore à son développement, son coût. Il s'agit d'une imprimante 3D. Ce sont de véritables objets que vous pouvez fabriquer à domicile. Présentation avec Guillaume Marc et Thibaut Mans. On connaissait les imprimantes papier, existent désormais les imprimantes 3D. Autour de ces bobines, de l'amidon de maïs qui, chauffé à plus de 200 degrés, permet la confection d'objets en tout genre. Ici, par exemple, se dessine doucement une coque de smartphone. Ça peut être quelque chose de très utile, comme quelque chose de très décoratif, le remplacement d'une pièce usée ou cassée. Voilà, ça peut servir à énormément de choses. Il n'y a que la créativité qui peut bloquer. Longtemps réservée à l'industrie, la pratique débarque aujourd'hui dans les salons et dans les ateliers. Écrous, vis, statues et pourquoi pas paires de lunettes, le champ des possibles est quasiment infini. Une seule contrainte, le prix. Pour une machine comme celle-ci, comptée autour de 1 700 €. Pas de quoi séduire le grand public. La réalisation est assez... C'est bluffant, quoi. Vous imaginez pas? Non, absolument pas. Je ne vois pas d'utilité chez moi. En région centre, toutefois, un magasin de Chambray-les-Tours met à la disposition de sa clientèle une imprimante 3D à des tarifs abordables, entre 10 et 30 € pour la fabrication d'une pièce. Depuis le lancement de l'opération, il y a 2 mois, une vingtaine de clients a déjà tenté l'expérience. Visite officielle japonaise à Tours samedi dernier dans le cadre du jumelage qui lie la ville de Tours et la cité japonaise de Takamatsu. Le vice-ministre de l'Intérieur du Japon a visité la ville. Rencontre également, vous le voyez, en mairie avec les adjoints du maire Arlette Bosque, Alain Dayan et Alain Devineau. Rencontre durant laquelle lui ont été présentés les projets du tram ou encore les actions visant à mettre en valeur le patrimoine. La ville de Tours a des rapports avec le Japon depuis de nombreuses années à travers un jumelage avec la ville de Takamatsu qui fête justement son 25e anniversaire. Et donc dans le cadre de relations que nous avons de façon extrêmement soutenue, nous accueillons aujourd'hui le ministre de l'Intérieur avec un grand plaisir. Nous allons organiser la 4e rencontre franco-japonaise de la coopération décentralisée, et ce, en 2014. Les thèmes abordés sont surtout le transport, l'environnement et l'économie. Nous travaillons activement sur ces thèmes entre les villes. Propos recueillis par Bastien Mathieu. En Indre-et-Loire, il est connu pour sa qualité de collectionneur. Il a même ouvert un musée à Zell-Rideau. Je parle de Maurice Dufresne. Tout ce qu'il n'a pas mis dans son musée, eh bien, il l'a entreposé à Villeperdue, dans un entrepôt justement. Entrepôt qui a ouvert ses portes samedi pour une vente aux enchères. Pour certains, juste de la ferraille. Pour d'autres, un véritable trésor. Au total, 126 000 € ont été récoltés. Aurélie Renaud. Personne ne coule en chair de 800 une fois. 800 2 fois, pas de regret. Le camion de pompiers va donc quitter Villeperdue, car les établissements Dufresne ont décidé de se séparer de 400 pièces. Parmi elles, des machines agricoles, des camions et même son mythique hélicoptère banane. Des engins qui font partie de la collection de Maurice Dufresne, le mythique ferrailleur. Il y a une moissonneuse que j'ai reconnue, des années, disons 50, 55 par là, j'ai reconnu, je l'ai vu fonctionner. Durant 60 ans, Maurice Dufresne, aujourd'hui décédé, a acquis des engins venus des 4 coins de l'Europe. Du matériel et des pièces que les amoureux de patrimoine industriel s'arrachent. Il y a un Belge là qui a déjà acheté une vingtaine de lots, en commençant par les camions de 14-18. Qu'on fait entre 2005 et 3000 €, il a dû en acheter 3. Et puis après, il achète tout ce qui est machinisme agricole un peu pointu. Un collectionneur belge à droite de notre image et autour de lui, une demi-douzaine d'acheteurs. Ils veulent tous la même chose, le lot 327.
Une épave, oui, mais celle d'un tracteur Renault à chenilles, fabriqué sur le modèle des chars de la Première Guerre. Et si vous restez jusqu'à tout à l'heure, vous allez voir que des gens sont capables de mettre beaucoup d'argent éventuellement pour quelque chose qui est tout rouillé, oui. C'est la plus belle vente de ces enchères, 30 000 € pour le tracteur à chenilles qui partira donc en Belgique. L'hélicoptère Banane, lui, restera en Touraine. La mise à prix de 8 000 € n'a pas été renchérie. La Loire à vélo était en fête ce week-end. De nombreux stands ont été installés le long du parcours en région centre. L'objectif étant d'asseoir ce parcours, cette Loire à vélo, dans les esprits. Le parcours est achevé, mais déjà une volonté de faire de la région centre une région de vélo. D'autres itinéraires verront ainsi le jour. Aurélie Renaud. La Loire à vélo, un itinéraire à la découverte du fleuve et du terroir, comme ici à Montlouis à la cave des producteurs. C'est là qu'Axel et son épouse ont décidé de faire escale. Nous sommes ici depuis maintenant une semaine. Nous allons d'Angers et jusqu'à Orléans. C'est un parcours à vélo agréable et plutôt facile. Après leur dégustation, les deux touristes allemands ont décidé de rejoindre Amboise. Ils pourront alors emprunter cette nouvelle passerelle, dernier maillon de la Loire à vélo pour le département d'Indre-et-Loire. Mais désormais, la région souhaite aller plus loin et mettre en place le même type de parcours sur le Cher, l'Indre et à travers la Sologne. Nous apporterons un financement qui pourra être de 40% des investissements qui seront faits pour continuer ce beau projet, faire en sorte que autour notamment des rivières, parce qu'elles ont une forte attractivité, que nous puissions avoir le vélo partout en région. Le vélo comme vecteur de développement touristique, un projet qui nécessite une offre de services importante. De nombreux hôtels et chambres d'hôtes sont labellisés Loire à vélo. C'est également le cas de cette agence de location. Ces dernières années, ici, les clients venaient pour faire de la longue distance. Mais récemment, l'offre s'est développée vers de la location à la journée. Les gens qui viennent directement dans les agences, ça va faire pour faire de la petite distance au bord de la Loire ou pour pas prendre le véhicule pour aller visiter le château de Chenonceau ou ce genre de choses. L'idée de la Loire à vélo remonte à 1995. Aujourd'hui, les cyclistes peuvent parcourir 800 km de pistes à travers 2 régions et 6 départements. Et pour finir, on va s'intéresser à la pratique du ski nautique. Vous allez voir dans ce reportage qui va suivre que même handicapé, on peut la pratiquer. Regardez plutôt ce sujet signé Guillaume Marc et Loïc Blech. Après avoir repris quelques forces, il est temps de se jeter à l'eau. Et ça n'est pas qu'une façon de parler. Je l'appelle le spatin. Oh putain, t'es dans l'eau. Là, je suis dans la vanne. Oh, elle est bonne. Pour cette première journée d'initiation au handiski, le club Touraine Ski Nautique et la Ligue Centre-Loire ont fait venir un professionnel. Écoutez plutôt, à 37 ans, Manu Guillon cumule depuis 2 ans les titres de champion de France, champion d'Europe et champion du monde de handiski. Le handicap n'est pas un frein, ça n'arrange rien forcément, c'est déjà pas très facile pour les valides des fois. Le handicap complique un petit peu les choses, mais avec de la volonté, comme on dit toujours, hein, il faut de la volonté. Allez, pour vous mettre l'eau à la bouche, on vous laisse en compagnie du champion du monde. Et ça donnerait presque envie d'aller s'y baigner. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, on fait un point sur la saison touristique avec notre invité.